Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumi-Ange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 23 novembre 2022. Je n'ai pas pu vous faire le tirage d'hier. Voilà, j'ai eu des choses à faire. J'avais des petits rendez-vous médicaux pour mes bras. Voilà. Bon, je vous avais prévenu qu'il y avait des moments où je ne pourrais pas faire les vidéos. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous passez une très bonne semaine. Oh, malgré la flotte, Oh, qu'est-ce que ça tombe. Oh. Bon, moi je suis pas très flotte, Moi j'adore l'été, donc c'est vrai que voilà. Mais bon, faut bien y passer. Allez, on va commencer tout de suite le tirage pour ce mercredi 23 novembre. Avec Monsieur le jeu de 32 et le tirage du destin. Allez, Monsieur le jeu de 32, s'il vous plaît, pour le mercredi 23 novembre 2022, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. 8 de carreau. Bon, on nous parle ici de petits déplacements avec certitude. Donc, clairement, avec certitude, vous allez devoir vous déplacer. Alors, le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements autour de chez vous. Rien de bien loin, de bien grave. Ça peut être tout simplement un petit déplacement pour aller chez le médecin, chez la coiffeuse, pour aller visiter quelqu'un. Peu importe, voilà. On nous dit avec certitude, il y aura un petit déplacement. Allez. On y va. Allez, 2, 4, 6, 7. Hop. 8, 9. Et voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de carreau ici. On nous parle de grands changements qui est en train de se mettre en place. Ça peut être ici, ce 10 de carreau, un grand changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie. On peut nous parler également d'un voyage, d'un grand déplacement. On peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous, d'accord? Mais on nous parle en tout cas d'un grand changement de vie. Une nouvelle relation, une séparation, un nouveau job, peu importe. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place, ou en tout cas que vous souhaitez mettre en place. On nous parle ici d'une dame de pique. Donc la dame de pique, elle représente une dame plus âgée que vous. Elle peut représenter une maman, une grand-mère, d'accord? Sachez que si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut par rapport aux grands changements justement qui s'amorcent dans votre vie, d'accord? Alors, il y a peut-être l'idée ici d'avoir des nouvelles de votre maman, de votre grand-mère ou d'une femme plus âgée que vous et d'aller lui rendre visite, à moins que ce soit l'inverse, que c'est cette personne qui vous contacte et qui vienne vous rendre visite, c'est possible. Effectivement, il y a peut-être une invitation, une surprise. Ok. Allez, en dominante, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle vient nous parler de nouvelles que vous allez recevoir par écrit, par téléphone, donc ça peut être un mail, un courrier, un SMS, un coup de fil tout simplement. Ok, donc là, vous allez bien avoir des nouvelles en ce mercredi 23. On a le valet de pique. Bon, ici, on nous parle d'une ou de plusieurs personnes toxiques, nocives, négatives, jalouses, d'accord? Donc attention à ces personnes-là. Pour moi, le valet de pique, c'est également les soucis, les problèmes, les obstacles que vous rencontrez dans une situation. Donc là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des problématiques ou par rapport à des personnes toxiques. D'accord? On a le 9 de cœur. Donc, pour moi, ce 9 de cœur vient manger ce valet de pique. Donc, on nous parle de grande joie, de grand bonheur, de choses qui vous tiennent fortement à cœur. Là, on a quand même... voilà, quelque chose de sympa, une nouvelle qui arrive, une nouvelle positive qui arrive. On parle bien de vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme ou éventuellement votre partenaire. Donc, vous êtes bien là. Ok, allez, on continue. On a le 10 de trèfle, donc c'est super. Le 10 de trèfle, meilleure carte du jeu au niveau financier. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive.
Vous avez peut-être fait une demande de prêt bancaire, une demande peut-être d'augmentation. Le 10 de trèfle, hein, c'est tout ce qui se rapproche à l'argent, mais aussi à l'abondance, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose, une réponse, des nouvelles qui vient à vous et qui vous font super plaisir, c'est hyper positif. 8 de trèfle, ici on nous parle de tout ce qui est administration. Va peut-être, soit vous allez avoir effectivement des nouvelles d'une administration, soit c'est vous qui allez devoir justement, eh bien, relancer ou faire une démarche administrative, c'est possible, d'accord? On a le 7 de carreau, donc on nous parle ici de colère, de contrariété. Il peut y avoir des petites contrariétés ici face justement aux administrations ou aux démarches en tout cas administratives. Ok, on a la dame de carreau, bon bah ok. C'est-à-dire qu'au niveau d'une administration ici, vous allez pouvoir tomber sur une personne pas très sympathique, d'accord? La dame de carreau, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas trop avoir dans les pattes, puisque ça peut être quelqu'un de jaloux, de vénal, qui critique, qui juge, qui fait des réflexions, quelqu'un de négatif, quoi, qu'on n'aime pas avoir dans les pattes, tout simplement. Et là, il y a peut-être l'idée ici, soit que vous ayez affaire à ce genre de personne au niveau administratif, ou effectivement, ça peut être une personne de votre entourage, eh bien, qui rage un petit peu que votre projet avance, et puis pas le sien, ou peu importe, hein, ça peut être simplement de la jalousie. Voyez? Ok. On a le 8 de pique. Donc, on voit que cette personne-là, en tout cas, c'est quelqu'un qui est pas très équilibré niveau psychologique ou émotionnel, hein. On voit qu'il y a quelqu'un quand même de très stressé, très angoissé. Bon, niveau psychologique, c'est pas trop ça, hein, quand même, hein. D'accord? On a le valet de cœur. Le valet de cœur peut représenter un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère, d'accord? Il représente en tout cas quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord? Quelqu'un de jeune, peut-être d'immature, ok? Ça peut être effectivement hein, la compagne de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami, cette dame de carreau, hein. C'est possible que ce soit elle, hein, d'accord? C'est tout à fait possible. On retrouve également cette dame de cœur. Dame de cœur, une fille, une sœur, une meilleure amie, une belle-fille, une belle-sœur. Bon, bah ça peut être... Il est possible que ce soit l'un de vos enfants hein, qui peut-être soit pas très cool avec vous, c'est possible. Ou un frère ou une sœur. Hein, là, on a quand même le frère, la sœur, les enfants qui sont là. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. On a un roi de pique, donc ici on nous parle de tout ce qui est loi, justice, personne qui a un pouvoir de prise de décision, d'accord? Donc ça peut être une personne d'une administration, ça peut être un médecin, hein, parce qu'on l'a aussi à côté du 8 de pique. On peut avoir ici un médecin peut-être pour l'un de vos enfants, pour une meilleure amie, pour une sœur, c'est possible. On peut avoir des rendez-vous médicaux ici. Le roi de pique peut aussi nous montrer donc un patron, un dirigeant, un chef, d'accord? En tout cas, on nous parle d'une personne quand même d'autorité ici. Et on termine avec le 7 de pique qui nous dit tout ça avec certitude. Donc là, il y a des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles au niveau administratif, d'accord? Concernant qui viennent un petit peu débloquer en fait une problématique, voilà. Il peut y avoir effectivement donc cette dame de carreau autour de vous, donc attention, on voit qu'il y a de la colère, de la contrariété, il peut y avoir même peut-être une dispute, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? Le 10 de cœur, les projets. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Au niveau des associations, qu'est-ce qu'on a déjà? On a 3-7. Donc les 3-7 nous parlent de bonnes nouvelles, mais dans la douleur, c'est-à-dire que il va quand même il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on voit que ça peut être un petit peu compliqué, difficile, d'accord? Mais la bonne nouvelle est là. Les 8, on n'en a que 2, les 9, on n'en a qu'un, les 10, ok. Bon, on a 3 dames, hein. Donc les 3 dames, eh bien, nous parlent de réunion, de discussion. On voyait bien, hein, de toute façon, que vous pourriez soit avoir une visite ou soit aller visiter quelqu'un.
Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Dame de carreau, valet de pique, 8 de pique, 7 de carreau. Allez, on regarde. Dame de carreau, ben vous voyez, c'est au sein de la famille ici. Elle fait partie de votre famille, cette dame de carreau. Hein. Ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie, hein, ou quelqu'un en tout cas de très très proche de vous, qui peut-être vient vous piquer avec une petite réflexion, qui vous dit quelque chose de désagréable, qui peut éprouver de la jalousie, pourquoi pas. Hein. Bon, voilà. Le valet de pique, on a le 10 de pique. Donc là, on nous dit que rapidement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces problématiques ou par rapport à ces gens négatifs. D'accord? 8 de pique, on a l'as de carreau. Donc là, ici, on nous dit tout simplement que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous demander à vous déplacer. Ou en tout cas, il va y avoir un visuel, un face-à-face avec une personne. Ça peut être encore une fois avec un médecin. Pourquoi pas? D'accord? Mais là, on a un déplacement, on a des nouvelles avec un déplacement ou un visuel qui peut engendrer un petit peu de stress, d'anxiété. Vous voyez? C'est possible. Et avec le 7 de carreau, on a le 8 de carreau. Donc là, effectivement, il peut y avoir une petite engueulade lors d'un déplacement ou une petite contrariété, effectivement. Bon, bah écoutez, hein, vous me direz tout ça. Vous me direz hein, ce qui se passe hein, par chez vous. Allez, on continue. On va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le mercredi 23 novembre. Mercredi 23 novembre. Qu'est-ce qui se passe là pour tous les gens qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui se passe pour eux pour ce mercredi 23 novembre? Allez, on y va. Qu'est-ce qui saute? La naissance. Bon, il peut y avoir la naissance d'un petit bébé, là. Mais la naissance nous parle aussi du début de quelque chose. Hein. Une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement, une nouvelle façon de penser, etc. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui débute. Allez, on y va pour le mercredi 23. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'arc-en-ciel, magnifique. L'homme et l'arc-en-ciel. Donc là, l'arc-en-ciel nous parle effectivement d'arrangement, de solution, d'amélioration. C'est la meilleure carte du jeu, c'est celle qui va atténuer et annuler toutes les cartes négatives d'un tirage. Donc là, s'il y avait une problématique en lien avec un homme, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, vous avez la carte de l'arc-en-ciel. No stress, no panique, tout va bien. D'accord? Donc ça, c'est génial. Allez, on y va. Tac. Allez, on regarde ce qu'on a. Je vais baisser un peu. Encore un peu. Voilà. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? La chance. Bon, on nous parle d'opportunités ici, de coups de pouce de l'univers. Peut-être de chance à saisir, d'accord? Là, en tout cas, il y a de belles opportunités qui vont pointer le bout de leur nez. On a la carte du bien-être. Donc, il y a vraiment une opportunité ici d'aller mieux, de se sentir mieux, de retrouver une meilleure santé, un meilleur ancrage, une meilleure vitalité. Là, on a vraiment une opportunité qui se présente à vous, qui va vous rendre heureux, qui va vous faire du bien, d'accord? Magnifique. On a la carte du voyage. Donc ici, pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement des nouvelles que vous attendez par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport également à un déménagement. Pourquoi pas, d'accord? Pour certains, ça peut être aussi une opportunité de faire un travail intérieur, d'accord? Pour vous, justement, pour être beaucoup plus dans ce bien-être, d'accord? On a la carte des compromis. Donc ici, en résultat, on nous dit bien qu'il va y avoir un compromis qui va être fait, il va y avoir des accords, des négociations, une entente,
qui va se faire ici. Donc ça, c'est top. Et puis, on a les papiers. Donc, vous allez bien, suite à cet accord, à ce compromis, eh bien, devoir signer des papiers ou faire des papiers, transmettre des papiers, des documents, tout simplement. Donc là, c'est vraiment top, les amis. Il y a les nouvelles, il y a les papiers, il y a les accords. Donc, c'est vraiment top. Allez, on va se prendre une petite carte du voyageur sacré. Allez, c'est parti pour le mercredi 23 novembre, s'il vous plaît. Allez, mercredi 23 novembre. Quel conseil? Hop. Alors, faire preuve d'enthousiasme. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Donc là, j'ai envie de vous dire tout de suite, en regardant cette carte, il peut y avoir effectivement avec cette carte une bonne nouvelle qui tombe. Et en tout cas, on vous dit, enfin, on vous invite en tout cas à vraiment montrer votre gratitude à l'univers. Voyez? Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil quand même sur la carte. Il faut que je la trouve. Elle est là. Voilà, ça ne semble pas facile à trouver. Et vous voyez, j'ouvre le livre, bim, c'est celle-ci. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Criez votre joie au ciel. Ne restez plus sur la ligne de touche. Pour guérir votre vie et atteindre vos objectifs, levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles. Criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller. Agissez sans retenue. Permettez au merveilleux, propre à l'enfance d'inonder votre vie. Prenez une journée de congé. Vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faites la fête. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée. Ne faites pas preuve de réserve. Mordez la vie à pleines dents. Sentez le parfum des fleurs. Détendez-vous un peu, le meilleur reste à venir. Le voyageur inexpérimenté croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Donc voilà. En fait, on vous dit tout simplement d'être heureux avec ce que vous avez déjà. Si vous êtes heureux avec tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez la chance d'avoir au quotidien, plus vous allez attirer à vous les choses positives. J'entends parfois des gens dire « bah moi je serai heureux ou je serai content quand ?» Mais non, c'est maintenant qu'il faut être heureux, qu'il faut être content. Voyez? C'est en étant dans ces énergies de gratitude, de joie, de bonheur, que l'on va attirer à soi les choses sur les mêmes vibrations. Voyez? Allez, on termine avec un petit message de la guidance étoilée. Hop! Et nous avons la carte de l'intuition. L'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Voilà mes chers pour ce tirage du mercredi 23. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour et en attendant, prenez soin de vous.